Bonjour à toutes et tous et à tous, pardon, et bienvenue sur notre webinaire RSE. Nous sommes ensemble durant 1 heure, durant de 11 à 12. Alors, je ne sais pas comment est la météo par chez vous, mais chez nous, il neige à Paris. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop perturbant entre ça et les grèves SNCF en local. Voilà. Nous sommes ensemble durant 1 heure. Nous allons parler ensemble. C'est une session spéciale dédiée aux collectivités locales et territoriales. Et je suis Thomas Tressac de la com RSE d'Orange et nous allons voir ensemble comment collecter les données et comment surtout vous permettre de faire des économies d'énergie substantielles. Vous savez que l'énergie est quand même un enjeu fort de gains et d'économies pour les années à venir, surtout avec les décisions qui sont prises actuellement sur les tarifs de l'énergie. Et de toute façon, pour vous en parler, je vais faire appel à un spécialiste. Je vais laisser la parole à monsieur Cyril Homel. Cyril, tu peux te présenter? Oui, merci Thomas. Oui, bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin. On va s'intéresser à un sujet qui vous passionne et qui nous passionne aussi, qui est effectivement la performance énergétique et comment on peut utiliser ce sujet-là comme levier de développement durable. Pour me présenter rapidement, moi, ça fait une vingtaine d'années que je mets les nouvelles technologies au service de la performance énergétique et environnementale des bâtiments pour des entreprises et pour des collectivités, beaucoup de collectivités. Donc voilà, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement parce que je trouve qu'il a une vertu, c'est qu'à la fois il permet de faire du bien au portefeuille et en même temps il permet de faire du bien à la planète. Donc voilà, juste voilà, ce qui est porté par Orange, mais je vais le développer un petit peu. C'est effectivement la question de comment on met la data, l'IA et l'IoT au service de ces sujets-là pour vous aider à réaliser des économies d'énergie et puis à répondre aussi à un certain nombre d'autres enjeux. Donc voilà, peut-être vous préciser que pour nous, nous avons, vous voyez, moi j'ai en plein écran la présentation, donc j'ai pas de visibilité sur vous, donc je ne vous vois pas, mais en revanche, j'ai plaisir à vous entendre à travers la bouche de Thomas et de faire en sorte que cette heure qu'on passe ensemble soit la plus interactive possible, la plus voilà, intéressante, instructive peut-être, j'espère, pour vous. Et puis, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour que on réponde de manière très concrète en fait à vos questions. Oui. C'est pas Et Thomas, juste, du coup, tu te feras le porte-parole, c'est ça? tout à fait, ouais. Dans le chat, je vous ai mis un message de bienvenue. Vous pourrez poser toutes vos questions, nous les prendrons au fil de l'eau pour que ça soit plus vivant et interactif. Et le but, c'est vraiment de créer cet échange participatif avec vous et que les enjeux soient bien clairs. Alors, nous étions avec Orange au Salon des maires, là, récemment, et c'est vraiment un enjeu fort de cette transition énergétique et de cette collecte des données. Et, et la solution dont nous avons parlé avec Cyril Homel aujourd'hui, elle existe, elle est mise en œuvre dans des collectivités. Donc voilà, je crois qu'on est à Rennes, enfin on est dans pas mal de régions. Cyril, hein, je parle sous ton contrôle, on a pas mal de références. Donc c'est quelque chose qui est opérationnel, qui fonctionne, qui est pas cher, qui peut faire avec des aides de l'État et qui peut faire des gros gains d'économie d'énergie et de pilotage de l'activité. Voilà. Du coup, Cyril, Absolument. à Eh toi ben, l'espace. on rentre dans le vif. D'abord, peut-être se rappeler pourquoi on s'intéresse au sujet, et je vais être rapide, mais évidemment, il y a la question de ce que j'appelle moi la volatilité des prix de l'énergie, et qui est durable, et avec un marché qui est structurellement orienté à la hausse pour tout un tas de raisons. Il y a des moments de répit, il y a des moments de crise absolue, comme on en a connu il y a 2 ans, il y a des moments de répit, comme on l'a plutôt en ce moment, mais structurellement, ce marché, il est orienté à la hausse pour tout un tas de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Mais donc, il y a un vrai sujet lié à la maîtrise de la consommation d'énergie pour maîtriser la charge budgétaire liée à cette consommation. Le deuxième sujet, c'est la crise climatique. En fait, l'énergie, c'est 73% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. C'est pas très étonnant. Dès qu'il y a une activité, il y a de l'énergie, et donc, comme on vit dans un monde qui est de plus en plus suractif, eh ben évidemment, on consomme de plus en plus d'énergie. On consomme notamment de plus en plus d'énergie électrique. Et ça, c'est lié à des enjeux justement de décarbonation de nos activités
humaine, économique, industrielle, etc. Le troisième sujet, c'est quand on se dit, du coup, quand on regarde l'énergie, on se dit où est-ce qu'on peut agir le plus rapidement possible pour avoir le plus d'impact. Juste se rappeler que le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie. En France, c'est 43% de l'énergie consommée. J'intègre là-dedans, dans le bâtiment, également le logement. Et donc, c'est de loin le premier consommateur, y compris devant les transports. Alors, il est comparativement au transport plutôt déjà un peu plus décarboné, lié, et je rentre pas dans la polémique, mais en tout cas lié au fait qu'on ait une production qui soit largement nucléaire en France et donc qui de manière tout à fait concrète, en tout cas, est effectivement assez décarbonée, contrairement au transport où ça tourne avec des combustibles fossiles et donc c'est beaucoup plus carboné. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur la performance énergétique et un vrai sujet du coût et avant tout sur le bâtiment. Et puis, et je termine par là, un ensemble réglementaire qui est complexe, que vous connaissez certainement si vous vous intéressez au sujet ce matin avec nous, un ensemble réglementaire complexe, autour des bâtiments, avec une multiplication des réglementations et des obligations de reporting. Je vous fais grâce du décret tertiaire dont on dira un mot, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, spécifiquement en tout cas. Le décret BAX qui dit effectivement il faut mettre des GTB dans les bâtiments, gestion technique du bâtiment, GTB. Et donc là, il y a des enjeux avant le 1er janvier 25. Alors si ça, vous l'avez pas déjà adressé, c'est évidemment trop tard. Mais il y a aussi des enjeux liés à une autre échéance qui est le 1er janvier 27. Donc, vous voyez, depuis 2019, finalement, fin 2019, on a à la fois un décret tertiaire, on a un décret BAX, on a de la CSRD qui est la communication extra-financière qui est liée au reporting carbone, qui concerne sous cette forme-là plutôt les organisations économiques, mais sous d'autres formes. Puisque vous avez dans les territoires et dans les communautés locales, agglomérations, il y a des enjeux autour des PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoire, BEPOS, TEPOS, Territoire à énergie positive. Donc voilà, on est dans ces contextes-là sur l'énergie, avec aussi des réglementations énergétiques concernant la construction des bâtiments neufs. Depuis janvier 2022, cette nouvelle RE 2020 qui s'applique. Donc, on a beaucoup de sujets. Je passe aussi rapidement sur les obligations de solarisation. Vous avez des espaces qui sont artificialisés, qui doivent être aussi solarisés. Donc, installation de centrales photovoltaïques. Et ça aussi, c'est un enjeu. Comment on suit ça? Comment on s'assure que ça tourne, que ça produit ses effets? Voilà, donc on va parler un peu de tout ça ce matin, rapidement. Comment j'organise? J'aurais peut-être dû commencer par ça. Je vous propose un petit voyage d'une petite trentaine de minutes autour de 2 thématiques. Comment on automatise la collecte et l'analyse des données, et puis comment on automatise aussi le contrôle des systèmes de production d'énergie ou de chaleur ou de froid dans les bâtiments. Donc autour de la GTB, la question de la GTB et de l'IoT au secours de la GTB. Et puis, je vous proposerai entre 30 et 45 une petite démo pour être tout à fait concret sur un outil. Comment démarrer facilement, rapidement et générer des économies avec un fort retour sur investissement. Voilà, et puis on se gardera un quart d'heure de questions-réponses. Alors, le premier sujet, c'est effectivement, on n'améliore que ce que l'on mesure, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de data, tant que vous n'avez pas d'informations, de données, finalement, on est dans le noir, comme moi avec mon capteur de présence qui voit que je bouge pas beaucoup, donc il m'éteint la lumière. Tant qu'on n'a pas de données, on est dans le noir et on peut même potentiellement rouler à sens inverse sur l'autoroute. Donc cette donnée, elle est critique, cependant, elle est complexe et hétérogène. Pourquoi elle est complexe? Parce que dans le domaine de l'énergie, si j'ai pas de si je vous dis simplement le bâtiment de droite il consomme 20, celui de gauche il consomme 100, globalement ça ne vous enseigne absolument rien sur la performance énergétique du bâtiment, de ces bâtiments. Et donc il faut mixer des données et un certain nombre de données, des données de consommation, des données d'occupation, des données de température, des données avec d'autres systèmes. Et ces données, elles existent la plupart du temps, mais il faut être en capacité d'aller les chercher. Ça, c'est du coup le métier d'Orange Business
que de vous accompagner avec ses compétences dans le domaine de la donnée et de l'intégration système intégration. Orange Business, pour rappel, c'est l'opérateur numérique du groupe Orange. Nous sommes une trentaine de milliers de personnes au sein d'Orange Business. C'est une entité qui dégage 10 milliards de chiffre d'affaires, donc une grosse activité avec des compétences spécifiquement justement dans ce domaine de l'intégration système, de la data, de l'IA, de l'IoT. Donc il faut d'abord améliorer, ça veut dire mesurer, et donc un des premiers sujets, c'est vous aider dans le domaine de la data. Comment vous allez collecter de la bonne donnée en nombre suffisant et au meilleur coût. Le deuxième sujet, c'est, ça se sait moins, mais Orange Business est le leader européen de la cybersécurité. On voit bien qu'il y a beaucoup de collectivités ou d'organismes d'administration qui sont attaqués, et pas que, des entreprises aussi. Et donc, il y a un vrai sujet autour de comment je vais pouvoir sécuriser cette acquisition de données, cette exploitation de données et la partager en toute sécurité. Parce que le sujet de l'énergie, ça se gagne en équipe. Il y a des propriétaires de bâtiments, il y a des occupants dans le bâtiment, il y a des fournisseurs, des exploitants, des auditeurs. Il faut partager cette donnée parce que si l'occupant ne sait pas qu'il fait n'importe quoi, alors il va continuer à faire n'importe quoi dans son bâtiment. Si le propriétaire ne comprend pas quels sont les investissements et les investissements les plus pertinent à réaliser pour améliorer la performance énergétique de son patrimoine immobilier, alors il comprend pas ce qu'il faut qu'il fasse, ou en tout cas peut-être qu'il le fait du coup de manière pas du tout optimale. Si j'ai pas de données de consommation, je négocie très mal mes contrats avec mes fournisseurs d'énergie. Et si j'ai pas de données d'exploitation, de consommation de mes bâtiments, de mes systèmes énergétiques, l'exploitant il travaille lui aussi un peu à l'aveugle et donc il optimise pas l'impact qu'il peut vous apporter. Donc c'est important de pouvoir aussi, et là c'est aussi un enjeu sur lequel on travaille avec vous, c'est de vous permettre de partager ces données, tout ou partie, et souvent c'est plutôt une partie de la donnée, je vais la partager avec un tel et un tel, mais pas avec autre, et vice-versa. Et donc vous aider à faciliter ce partage de la donnée pour être gagné en performance et en impact sur vos consommations d'énergie notamment. Alors pourquoi Orange Business? Ça peut vous paraître un peu étrange. Pourquoi Orange Business adresse ce sujet-là? Eh ben, d'abord, je l'ai dit, à travers notre expertise du numérique, cybersécurité, cloud souverain, sécurité sur les données, et puis connectivité, data, IA, IoT. Donc ça, c'est vraiment des expertises qui sont fortes, qui sont portées par le groupe avec des leaderships dans un certain nombre de ces domaines-là. L'IoT, c'est 40 millions d'objets qui sont opérés quotidiennement par Orange Business en France à travers ces solutions de gestion de capteurs, de réseaux dédiés aux capteurs. Voilà, et puis beaucoup de l'essentiel de notre activité, intégrateur de solutions digitales, y compris au service de la performance énergétique. Et sur ce sujet-là, nous sommes, deuxième élément, tiers de confiance. Nous ne sommes pas votre exploitant, on n'est pas là pour dire que regardez les données comme on fait bien notre boulot. Donc on n'est pas là pour vous raconter des belles histoires, on est là pour vous donner apporter une vision objective du sujet. Et on n'est pas là non plus pour vous vendre des compteurs bleus, des GTB vertes ou autres types de systèmes. Nous, on sait s'adapter à ce qu'on trouve sur le terrain. Et c'est notre métier, c'est pas de vous vendre des compteurs ou des capteurs, c'est pas ça notre priorité. On n'est pas fabricant de compteurs et de capteurs, donc on va chercher sur le marché les solutions qui nous semblent les plus adaptées en fonction de vos problématiques et de vos enjeux. Voilà, donc ça c'est important, cette notion de tiers de confiance, sans parti pris ni conflit d'intérêt sur les sujets de l'énergie. On est libre et notre sujet, c'est de vous rendre le pouvoir. Troisième point, vous rendre le pouvoir sur la data, parce que peut-être aujourd'hui, il y a un certain nombre de données que vous récupérez de la part de vos fournisseurs d'énergie. Je suis EDF, Engie, je vais vous apporter quelques données sur tel ou tel sujet, dont vos factures, etc. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe demain si je change de fournisseur d'énergie? Est-ce que je vais perdre du coup la data, ou elle va se retrouver dans un Excel perdu et je ne pourrai plus vraiment l'exploiter de manière pertinente? Nous ne sommes pas non plus SPIE, Bouygues, Vinci, Eiffage, Cofeli, Dalkia, etc. Et donc,
bah, c'est là aussi ces exploitants mainteneurs que vous missionnez pour vous aider à mieux performer sur la performance énergétique, vous en changez, ce qui est voilà la loi du marché, hein, vous en changez de manière assez régulière et donc du coup pareil, est-ce que si c'est eux qui vous fournissent la data, pendant combien de temps, la durée du contrat, mais derrière trois petits points ou point d'interrogation plus exactement. Voilà, donc il y a un vrai sujet quand cette donnée-là devient critique dans vos opérations. Il y a un vrai sujet de performance et de reprendre le pouvoir sur cette data et de la gérer par vous-même. Ce matin, je vous propose d'éclairer deux sujets. C'est comment on automatise, et donc là, je parle des solutions portées par Orange Business. Nous, on est vraiment dans le domaine, aussi pour être bien certain qu'on soit clair, on est vraiment dans le domaine de vous apporter des solutions technologiques qui vont vous aider à augmenter votre performance. On n'est pas sur le sujet du service, on n'est pas un bureau d'études et on ne souhaite pas l'être et on n'est pas un exploitant mainteneur et ce n'est pas notre job. Hein. Donc on cherche à être dans notre domaine d'expertise et de compétences, vous apporter les meilleurs outils au meilleur coût pour répondre de la manière la plus efficace et impactante à vos enjeux et à vos problématiques. D'un côté, automatiser la collecte et l'analyse des données énergie, pour aller chercher des économies, généralement, hein, et ça fait une vingtaine d'années que je fais ça, dans environ 150 projets hein, menés dans des grandes entreprises ou des grandes ou des petites collectivités, parce que la taille de la collectivité importe peu. Donc c'est vous aider à aller chercher 10% d'économies en pure optimisation. Là, on parle de comportemental, régulation, maintenance. Pure optimisation, donc sans investissement additionnel. Une fois que je mets en place une solution qui automatise la collecte et l'analyse des données, ça me permet d'aller chercher ces économies-là. Et puis, au passage aussi, je fais un petit lien avec le réglementaire, d'assurer de manière automatisée le reporting des crêtes tertiaires. Deuxième solution qu'on va voir, c'est contrôle, donc analytics d'un côté, hein, on l'a bien compris. Ça, je vais vous proposer une démonstration de cet outil qui est déployable en 15 jours top chrono et qui va vous donner accès à vos données en temps réel sur toutes vos consommations, sur tous vos capteurs en 15 jours top chrono sans avoir à déployer aucun matériel additionnel, donc aucun déplacement, etc. Ce qui explique l'extrême compétitivité de ces solutions-là pour aller obtenir un impact très, très significatif. Deuxième solution, contrôle. Automatiser le pilotage des systèmes énergétiques du bâtiment. Je refais le lien avec le réglementaire, là, c'est en lien aussi avec le décret BAX. Et puis, c'est sur les systèmes qui vont être contrôlés, aller chercher 20% d'économie sur les systèmes contrôlés. C'est pas un chiffre que je sors du chapeau, hein, ça fait, la GTB, c'est un monde qui n'est pas du tout nouveau. Et donc, il y a des dizaines de milliers de bâtiments à travers toute la France et des centaines de milliers de bâtiments ou des millions de bâtiments dans le monde qui sont équipés de GTB. Et donc, on se base sur plusieurs dizaines d'années de retour d'expérience qui démontrent qu'effectivement, en moyenne, on génère 20% d'économie sur les systèmes contrôlés quand on déploie une GTB. Et la GTB, ça pilote essentiellement, gestion technique du bâtiment, GTB, ça pilote automatiquement les systèmes de chauffage, clim, ventilation, éclairage. C'est les petits symboles qu'on retrouve là, ici, pour illustrer ce bâtiment. Et donc ça pèse selon les typologies de bâtiments, mais en moyenne, sur un bâtiment tertiaire, on est à 60-70% de la facture énergétique est liée à chauffage, clim, ventilation, éclairage. L'éclairage pesant de moins en moins lourd, parce que vous avez probablement fait massivement un passage à l'éclairage LED qui devient du coup très peu une consommation minime dans le mix de consommation du bâtiment. Bon, Cyril, oui. Tu m'entends? Ouais, nous n'avons pas de questions pour l'instant. Ils sont très sages avec la neige, je ne sais pas. Voilà. Toujours est-il que dans le chat, nous n'avons pas de questions. Moi, j'en ai une petite. Je crois que, en plus d'un faible investissement au démarrage pour avoir des collectes de données, je crois qu'il y a des aides de l'État, SDE, comme on dit. Alors, les C2E, certificats d'économie d'énergie, effectivement, ça, c'est un mécanisme
alors qui est pas complètement une aide de l'État. C'est un mécanisme entre les acteurs privés qui se voient obligés d'accompagner le financement de la transition énergétique, donc par un dispositif qui est demandé par l'État, mais ce sont des entreprises privées qui vont financer ça à travers le mécanisme des certificats d'économie d'énergie. Et je vais y revenir quand on va parler de Smart Eco Energy Control, parce que c'est sur cette gamme de GTB, c'est sur les GTB qu'on va pouvoir aller chercher des C2E. Là, je suis sur Smart Eco Energy Analytics. Je vais être rapide parce que je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous proposer une petite démo dans moins de 10 minutes. Donc, le sujet d'Analytics, c'est d'automatiser la collecte des données, que ce soit les données de consommation, mais aussi les données de facture ou les facteurs d'influence, qui va permettre d'automatiser l'analyse des données et du coup de détecter les gisements d'économie, du coup de passer à l'action pour optimiser à la fois les installations et les contrats de fourniture. Et tout ça, on va l'illustrer. Et puis également, je l'ai déjà mentionné, comment ça facilite le partage d'informations, à la fois sur les bâtiments et je pense aussi à vos activités, vous les collectivités locales, territoriales, aussi à une part de dépenses qui est importante que vous portez également de manière diverse et variée selon les organisations, mais qui est aussi l'éclairage public, hein, qui pèse une part parfois importante dans vos budgets, dans vos dépenses énergétiques. Donc voilà, aussi automatiser la collecte et l'analyse de ces données de consommation liées à l'éclairage public et de pouvoir aller chercher du coup des économies aussi sur ce plan-là. Et donc, du coup, c'est à la fois vous apporter un bilan énergétique global, mais aussi détaillé. Et tout ça, je vais vous le montrer de manière précise. Et en utilisant, si besoin, ça c'est plutôt, je recommande plutôt dans un deuxième temps, si vous n'avez pas encore déployé de capteurs, d'abord démarrer par ce qui est facile à aller chercher sans capteur, hein, donc c'est-à-dire vos données de consommation compteurs généraux, c'est-à-dire vos factures d'énergie, c'est-à-dire éventuellement ce qui est déjà déployé en termes de GTB. Donc il y a déjà des informations qu'on peut aller chercher sans nécessairement déployer de compteurs, de capteurs additionnels. En revanche, souvent dans un temps 2, une fois que on a fait générer les premières économies, et ça permet aussi de générer des approches en mode intracting, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais de faire une sorte de CPE internalisé, de contrat de performance énergétique internalisé avec vous-même, qui vous permet de bénéficier des économies d'énergie que vous allez générer à travers les plans que vous mettez en place, notamment sur base de ce qu'on peut vous proposer comme type de solutions qui vont vous aider à déployer des plans avec de l'impact. Et les économies d'énergie que vous allez générer, de vous permettre de les conserver pour pouvoir les réinvestir, pour aller chercher toujours plus d'économies et de travailler à la fois sur du comptage, du sous-comptage, mais aussi des éléments additionnels. Vous avez des écoles, il y a des questions et des réglementations autour du suivi de la qualité de l'air. Comment on peut suivre ça, les températures, suivre les chauffe-prix, suivre, vous avez peut-être des espaces où il y a des cantines ou des restaurants ou des chambres froides, pardon, en tout cas, donc suivre des températures de zones réfrigérées, mesurer les consommations ou la qualité de l'eau chaude sanitaire avec le suivi légionnel, etc., etc. Je passe les cas d'usage qui peuvent être assez nombreux. Hein. Donc cette plateforme, elle permet aussi de gérer très simplement les capteurs, notamment parce qu'elle est connectée à LiveObjects. Je le disais tout à l'heure, cette plateforme qui permet de gérer un parc de capteurs et de passerelles en masse. Hein, si vous avez des réseaux privés que vous avez déployés sur vos collectivités, vous pouvez aussi travailler avec le réseau opéré, déployé par Orange et exploité par Orange Business. Et donc, à travers cette solution LiveObjects, vous allez pouvoir gérer tout votre parc de capteurs, normaliser les données, parce qu'un capteur A donne une donnée de type A, alors que le capteur B va donner une donnée dans un format de type B, etc., etc. Donc, normaliser les données pour les rendre facilement exploitables, quelles que soient les interfaces dans lesquelles vous voudrez exploiter les données derrière. Donc, on a compris, Analytics, possibilité, si vous le souhaitez également, d'intégrer, de déployer facilement des objets. Je passe, s'il n'y a pas de
Thomas, de questions à ce stade-là, mais peut-être qu'elles viendront plutôt avec la démo qui va vraiment nous permettre d'illustrer. Je passe sur Smart Eco Energy C'est Control, comme la la neige, GTB. elles sont pas encore là, les questions. Donc, Les questions ne sont pas encore tombées. Bon, j'espère que, voilà. Ça j'espère veut que dire c'est que du soit tu as été très clair, soit voilà, soit. Non, mais je ne sais pas, on dire. peut peut-être poser une question. Est-ce que vous avez des projets de GTB déjà chez vous ou c'est un sujet qui Ouais, vous ou alors, intéresse en est-ce que vous avez déjà déployé des solutions de type supervision des consommations de fluides voilà, donc n'hésitez pas à nous répondre dans le chat si vous l'avez fait ou si potentiellement il y a des projets de votre côté. Voilà, mais peut-être que ça viendra après la démo. Je passe sur la partie contrôle, donc la GTB par IoT. L'idée, c'est qu'effectivement, on va pouvoir déployer des capteurs avec des automates et vous permettre de gérer dans le bâtiment et de vous permettre de gérer de manière massive la gestion technique du bâtiment, de tous vos bâtiments, de tous vos patrimoines, à travers cette GTB qui est pilotable dans le cloud. Il y a une grande différence, et c'est ce que je montre sur cette slide. Euh, Là, on porte Orange Business à travers son expertise sur l'IoT, les objets connectés. IoT, ça veut dire Internet of Things, l'Internet des objets. Eh bien, nous portons une technologie, une innovation de rupture avec le fait que un capteur, ça donne de l'information. Et là, on enrichit la fonction du capteur en lui donnant une capacité à être aussi actionneur. Donc, nouvelle génération de capteurs actionneurs sans fil. Et c'est ça la révolution, c'est que effectivement, une GTB, c'est des actionneurs accablés, c'est des travaux lourds, on tire des câbles, on perce des murs, on fait du plâtre, on doit refaire de la peinture, on met tout le monde dehors pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines que doivent durer les travaux, et derrière, on se retrouve avec des règles de régulation, un système pour piloter qui sont des systèmes très experts, avec parfois carrément pour changer les points de consigne, c'est presque du code, à tel point que l'ADEME nous dit que sur des GTB traditionnels, au bout de 5 ans, on a près de 2 tiers, même plus des 2 tiers, 67% des GTB qui ne sont plus dans un mode de fonctionnement optimal et qui ne sont pas correctement maintenus pour atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce que c'est un monde tellement complexe que même vos exploitants mainteneurs ont du mal à gérer ces systèmes-là, d'autant que ça change, vous en changez de temps en temps. Je ne parle pas des systèmes, je parle des exploitants mainteneurs. Et donc, ils sont un peu perdus. C'est un monde très informatique et les exploitants mainteneurs, ils viennent plutôt du monde des chaufferies, du génie climatique et donc avec l'informatique, ils sont parfois un peu perdus. On ne peut pas leur en vouloir et c'est un monde très complexe. Ce qu'on a fait et ce qu'on apporte dans ce monde-là, c'est vraiment une innovation de rupture. Comment je fais de la GTB avec des capteurs qui s'enrichissent d'une fonction actionneur. Et donc, avec une installation ultra rapide, il n'y a rien à percer, il n'y a pas de câble à tirer. C'est du paramétrage, ce qu'on appelle no code, donc sans code, et une interface utilisateur ultra simple. C'est un peu la révolution de l'iPhone dans le monde de la téléphonie mobile, par exemple, où on permet à tout le monde d'accéder à une certaine sophistication tout en rendant les choses parfaitement simples. Et donc, comment ça marche? Vous voyez, on va déployer quelques capteurs pour aller piloter les SPIT, par exemple, avec télécommande infrarouge. Du coup, on vient fixer un petit boîtier qui va piloter le système infrarouge de manière automatisée. Ça y est, il fait 20 degrés. Alors le capteur de température envoie l'information à l'automate qui dit tiens, je vais éteindre du coup le chauffage puisque je suis arrivé à ma température de consigne. Ou alors il fait 27 degrés dans le bâtiment, ma température de consigne c'est 26. Du coup, je vais actionner la climatisation. Et donc, à travers tous ces objets, il y a tout un écosystème complètement radio qui fonctionne entre eux et qui vont du coup de manière complètement automatique et transparente pour vous piloter les systèmes énergétiques du bâtiment et vous permettre, vous voyez, je vais donner un exemple parce que ces technologies dont on vous parle ce matin, on se les est d'abord et avant tout appliquées à nous-mêmes. Et donc, on a déployé typiquement ces systèmes de mini GTB dans le cloud, dans le nuage. On se l'est appliqué à nous-mêmes, par exemple, sur nos 550 boutiques Orange, donc vous voyez, y compris sur des petits bâtiments où on trouve des ROI
des retours sur investissement extrêmement rapides, et ben c'est déployé. Ça veut dire que j'ai quelqu'un à Grenoble, un energy manager, ou dans les collectivités, un économe de flux qui pilote ces 550 boutiques à distance, qui dit demain, c'est tout le monde, non plus à 20 degrés 5, mais à 19 degrés 5. Je rentre, je tape 19 degrés 5, je dis appliquer à tous les bâtiments, j'appuie sur le bouton, et bien 10 secondes plus tard, tous les automates reçoivent l'ordre de piloter à 19,5 et c'est fait. De la même façon que Histoire vécue, deuxième bureau au fond à droite de la boutique Orange de Châteaudun, il y a quelqu'un qui est en fauteuil roulant qui à 19,5 se caille en période hivernale parce que quand on bouge pas beaucoup, on se refroidit plus vite. Et du coup, je demande 21,5 dans ce bureau-là. Et je peux aussi piloter zone par zone, pièce par pièce, à distance depuis Grenoble. Je mets 21,5 pour le deuxième bureau au fond à droite de Châteaudun. Donc ça, c'est une... Cyril, à distance, je peux éteindre le chauffage ou gérer la lumière ou voir qu'il y a peu d'habitants. Enfin, voilà, on va aller gérer effectivement cette GTB. Elle est concentrée sur le sujet de la performance énergétique et donc on va agir sur chauffage, ventilation, climatisation, CVC, chauffage, ventilation, climatisation et éclairage, principalement sur ces 4 postes-là. Et donc, on est centré sur ce qui consomme de l'énergie dans le bâtiment et qui, par ailleurs, répond à la question aussi du décret Bax qui dit « ça, il faut le faire ». Donc, en synthèse, pas de travaux, économie d'énergie, pilotage simplifié, c'est-à-dire que si vous avez des compétences dans la collectivité, tant mieux, dans vos services techniques, tant mieux. S'il n'y a pas de compétences fortes, ce n'est pas une difficulté. Vous pouvez aussi maîtriser votre GTB par vous-même. Et à la fin, investissement maîtrisé, éligible au C2E, 2 à 10 fois moins cher qu'une GTB traditionnelle. Et donc ça, on pilote ces projets-là complètement clés en main et on le fait essentiellement et prioritairement dans des bâtiments qui sont 100% ELEC, où là, il y a des déploiements qui sont extrêmement rapides et effectivement avec des coûts de solution qui sont parfaitement imbattables. Je le redis et je l'assume, 2 à 10 fois moins cher qu'une GTB traditionnelle, ça se valide jour après jour dans les appels d'offres, dans les marchés sur lesquels on concourt, face à des GTB traditionnels, 2 à 10 fois moins cher qu'une GTB classique. Je vous propose maintenant de basculer sur un temps de démo. Est-ce que tu peux me dire, Thomas, si oui. On voit mon écran? Très bien. Très bien. OK. Alors attends, on a une question de Thomas, c'est pas moi, de Thomas B. Merci Thomas pour cette première question. Pouvez-vous nous confirmer que l'automate CEOS permet de gérer les différents process d'une chaufferie, commande de vanne, 3 voies, 3 points, modulation de brûleur de chaudière? Là, c'est assez technique. Je ne sais pas. Alors, la réponse est oui, et je vais un petit peu la préciser. Merci pour cette question. Effectivement, on déploie ces technologies-là dans ces configurations-là. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, on était effectivement sur des questions de résidence type EHPAD, et vous avez dans vos parfois dans votre patrimoine immobilier la gestion aussi d'EHPAD. Et bien effectivement, chaufferie. Alors là, on est plutôt, j'ai précisé, on cible prioritairement les bâtiments 100% ELEC. Parce que là, on est sur une approche, on vous apporte une solution qui rend les choses tellement simples et tellement peu coûteuses. Après, quand on est sur des bâtiments qui sont avec un chauffage à boucle d'eau, donc avec une chaufferie, etc., comment ça fonctionne? Il y a un régulateur au niveau de la chaufferie. Il y en a ou il n'y en a pas. Mais donc, nous, s'il faut, on installe un régulateur au niveau de la chaufferie. Et ensuite, le CEOS va piloter spécifiquement le régulateur qui aura été installé côté chaufferie. Et va aller piloter spécifiquement tout ce que j'ai montré d'autre autour des SPIT, vos VRV s'il y en a, de votre éclairage. On va évidemment dans vos TGBT, dans vos armoires divisionnaires parce que la réglementation impose aussi un certain nombre de sous-comptages. Et toutes ces données-là, on va pouvoir les remonter dans cette plateforme Analytics que je vous propose de visiter maintenant,
et je vais faire vite, voilà, en une dizaine de minutes maximum. J'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, je vous propose qu'on y revienne. Et n'hésitez pas, hein, vos questions techniques ou des questions aussi économiques. C'est quoi les budgets? Je vais le préciser aussi pour vous éclairer là-dessus. Mais ce que je vous propose pour l'instant, c'est de faire une plongée dans ce monde de la solution Analytics que nous déployons, nous intégrons, nous interfaçons chez vous. Avant de rentrer dedans, ce que je veux vous dire, et un message très important à retenir, c'est que vous pouvez avoir le meilleur outil du monde, mettons Excel, meilleur tableur du monde. Quand j'ouvre Excel, c'est blanc et ça ne me sert à rien. Le sujet numéro 1 qu'on adresse avec vous, c'est comment vous allez avoir de la donnée qui va rentrer dans vos outils. Ça peut être cet outil-là ou un autre, mais comment vous avez de la donnée en quantité et en qualité qui vous permettent d'avancer. Et donc, c'est pour ça que cette plateforme-là, Analytics, elle vient avec plus de 300 connecteurs qui existent dans cette plateforme et qui permet d'aller chercher de la donnée dans des objets, des systèmes ou des bases de données de manière automatique et native. Hein. Pas besoin de grands travaux et de grandes réflexions. Alors, vous connaissez probablement déjà le fait qu'Enedis et les ELD, les entreprises locales de distribution en fonction de vos territoires, vous permettent de récupérer des données. Après, si vous voulez les exploiter en temps réel, là, il vous faut un outil et c'est bien ça qu'on vous propose aussi à travers cet outil-là. De la même façon sur le gaz, via GRDF. Voilà. Et puis, nous, ce qu'on a été faire, c'est déployer aussi des API, des connecteurs sur, vous voulez des données Météo France sur tous vos bâtiments, eh bien, on va les récupérer auprès de la station Météo France la plus proche et la plus précise de votre bâtiment. Il y a des horaires d'ouverture de certains de vos bâtiments, ouverture au public. Ça, on le récupère via une API Google, si tant est que les horaires d'ouverture sont sur Google, etc., etc. Auprès de l'ADEME, récupérer un mix énergétique en disant votre consommation énergétique, en fait, c'est tant de CO2. Et ça aussi, on peut le faire parce qu'on a développé des connecteurs avec l'ADEME et qu'on va récupérer les données dans adem.data. De la même façon que vous voulez suivre des consommations de vos flottes automobiles, ça, c'est le métier d'un système intégrateur qui dit cette donnée de consommation de vos carburants, de vos flottes automobiles, elles sont où? Et nous, on va aller chercher cette donnée-là. Et pour vous permettre d'avoir une vision pas que au niveau des bâtiments, mais aussi plus globale, au niveau de la collectivité. De même que, comme je le disais, je le montrerai tout à l'heure, faire une analyse sur vos factures également, c'est possible. Et le sujet, c'est effectivement d'aller du coup automatiser le reporting. Alors, il y a des gens au sein de vos organisations qui comprennent très bien ce qu'est 1 euro, mais qui comprennent rien ce que c'est qu'un kilowattheure et vice-versa, ou du CO2, etc., etc. Et le sujet, donc, c'est vous faire gagner du temps en automatisant le reporting qui va être rafraîchi en temps réel. Hein. Et ce reporting, j'envoie à Madame la maire tous les mois, aux responsables des services techniques tous les 15 jours et aux techniciens en charge de tel ou tel bâtiment toutes les semaines. Je peux avoir un petit rapport, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de se connecter à la plateforme tous les jours pour regarder comment se comporte la courbe. Ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, être alerté, et c'est là où aussi on vous fait gagner du temps, avoir un moteur d'alerte qui vous permet d'être alerté quand il y a vraiment quelque chose à regarder parce qu'il y a une surconsommation, il y a une anomalie, et c'est ça que fait la plateforme. Et donc, du coup, là, typiquement, on a beaucoup d'alertes, nous, parce que c'est une plateforme de démo, et donc on n'acquitte pas les alertes, mais vous allez peut-être avoir une alerte une fois par semaine qui va vous dire, ici, il y a une alerte sur les consommations d'eau, là, il y a une alerte sur l'éclairage public, là, il y a une alerte sur tel bâtiment, parce que le gymnase, ceci, cela. Donc, le sujet, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de vous permettre, alors quand on voit sur certains tableaux de bord comme celui-ci une cartographie, le sujet, c'est qu'effectivement, je vois mais tout de suite Cyril, les bâtiments tu vas arriver à chiffrer les consommations d'énergie aussi, à dire on dépense trop ou pas assez ou... Alors après, on va effectivement aller se comparer à l'ensemble du parc. Et puis, tenez, merci pour cette petite transition.
Je vais vous montrer, première chose peut-être à retenir, c'est comment une plateforme comme ça, avec quelques données, consommation, normalisé par les surfaces et les DGU, à condition que les bâtiments aient un usage un peu comparable, hein, évidemment. Mais, bah tiens, ce bâtiment-là qui date de 1972 et que je m'apprêtais à rénover, on a prévu un budget de rénovation de l'enveloppe en isolation, hein, changement des vitres, des systèmes énergétiques, etc., isolation, toiture, etc. Bah, je m'apprêtais à rénover ce bâtiment-là qui finalement est tout à fait performant quand je le compare à un autre bâtiment peut-être beaucoup plus récent qui a été construit, je caricature, en carton-pâte, hein, et qui du coup est une passoire énergétique. Et donc, premier bénéfice de cette plateforme, au-delà de ce que je viens de vous raconter autour du fait qu'on va pouvoir cibler très rapidement des anomalies des surconsommations, eh ben, c'est d'orienter, de flécher les investissements. Cette année, j'ai 50 000 euros ou 50 millions d'euros de budget en rénovation de mon patrimoine. Où est-ce que je l'investis? Et bien là, plutôt que de faire auditer par des bureaux d'études, et j'en ai dirigé un pendant 4 ans, donc je sais ce qu'est un audit énergétique, plutôt que d'auditer tout mon patrimoine qui va me coûter très cher, eh bien, je vais me concentrer en disant, on va auditer spécifiquement ce bâtiment-là parce que visiblement, il est extrêmement sensible aux variations de la température extérieure. Et ça veut dire que c'est une passoire thermique. Et nous, notre métier là-dedans, c'est de vous aider aussi à paramétrer, enfin de vous aider ou de paramétrer pour vous. Vous voyez, un simple glisser-déposer. On va venir personnaliser cette interface. Et ici, A divisé par B multiplié par C, tenant compte de l'âge du capitaine et de la température extérieure. Et on va pouvoir personnaliser ces indicateurs. On a toute une bibliothèque d'indicateurs qui répondent déjà probablement à 90% de vos besoins. Mais s'il y a des besoins de personnalisation, et vous avez vu, c'est très simple. Le sujet, c'est aussi, quand je disais vous redonner le pouvoir sur les données, c'est aussi vous apporter des solutions qui sont suffisamment simples à exploiter pour que ça ne nécessite pas des compétences en informatique derrière pour être modifié. Vous souhaitez créer un nouvel indicateur, etc. C'est vous mettre en capacité de le faire. Hein. Alors là, on était sur une vision patrimoniale. J'ai un bâtiment, vous voyez, où je reçois une alerte, où là, j'ai un bâtiment qui consomme beaucoup. Et ben, tous les widgets ici, toutes les petites infos sont complètement interactives. Je veux télécharger dans Excel ou je veux cliquer sur ce bâtiment. On vient de passer d'une vision dans mon bandeau en haut à gauche multisite et nous passons à une vision au niveau du bâtiment que je vais pouvoir par exemple, comparer à mes autres bâtiments, comparer ses propres consommations d'une année sur l'autre, aller chercher les consommations d'eau. Je n'ai pas parlé effectivement des connecteurs que nous avons développés auprès des fournisseurs d'eau, SOR, Suez, Veolia. Quand les compteurs sont communicants, eh bien, nous accédons à leur base de données, bien évidemment, à la condition que vous nous ayez fourni un mandat qui nous autorise à aller chercher ces données. Ça veut dire que, y compris sur l'eau, par exemple, on n'est pas obligé d'aller instrumenter ces compteurs d'eau. On peut récupérer la consommation d'eau à condition, encore une fois, qu'il y ait bien un compteur communicant exploité par un certain nombre d'acteurs. Souvent dans les régies locales de gestion d'eau, vous pouvez aussi faire la même chose. Ça pose une question à chaque fois, ça fait partie de l'accompagnement projet. Est-ce que oui ou non les compteurs sont communicants, ont été rendus communicants? S'ils ne le sont pas, on peut aussi vous accompagner sur comment on les rend communicants avec des capteurs, une sortie Pulse, je viens de plugger sur un capteur et je rends le capteur communicant. Voilà, mais tout ça nécessite un peu de coordination et c'est pour ça qu'on est dans un monde qui n'est pas uniquement magique. Il est puissant, mais il y a quand même un peu d'accompagnement projet aussi et de travail à faire. Voilà. Donc là, rebelote, je suis au niveau du bâtiment. Comment ça m'aide à automatiser mon décret tertiaire parce que je sais interfacer directement avec la plateforme Opérate. Comment ça m'aide à suivre mes installations de solaire photovoltaïque. Là aussi, il y a un compteur Enedis qui existe, on peut aller le récupérer, mais aussi on a des connecteurs avec les onduleurs Huawei, SMA et d'autres marques, pas toutes, mais donc on peut vous faciliter la vie en allant récupérer, du coup, qu'est-ce que j'ai fait en autoconsommation, qu'est-ce que j'ai réinjecté dans le réseau et s'assurer que j'ai le bon niveau, vous voyez, rendement spécifique, est-ce que je suis dans les attendus de ce qui m'a été vendu, de même que si je veux suivre l'utilisation des bornes de recharge véhicules électriques ou suivre
spécifiquement mes GTB. Tout à l'heure, j'ai parlé de contrôle. Hein. Contrôle, c'est nativement interfacé avec cette plateforme Analytics et ça permet de faire une supervision sur mes GTB ou alors suivre à des endroits où j'ai pas de GTB, simplement déployer un capteur de température ou récupérer la donnée de capteur température depuis la GTB. De pouvoir suivre aussi mes capteurs et donc d'être alerté. Attention, il fait trop chaud, il fait trop froid. S'il y a une GTB, ça va s'autoréguler et normalement, ça ne devrait pas faire trop chaud ni trop froid. S'il n'y a pas de GTB, ça permet effectivement de s'apercevoir qu'on a une mauvaise gestion. Voilà. Et puis, je termine effectivement sur les notions d'éclairage public, vérifier que tout cela fonctionne bien en allant chercher sur les sondes qui vont bien, les sondes crépusculaires, soit parce qu'il y a une donnée qui existe au niveau de Météo France ou d'autres acteurs qui ont déployé des sondes au niveau du territoire, soit parce que vous avez déjà déployé des sondes et que nous, notre job, ça va être d'aller récupérer la data de vos sondes. Ça, c'est notre spécialité, encore une fois, en tant qu'intégrateur. Et je ne vais pas aller plus loin pour pas vous assommer avec la question du suivi des engagements. Vous avez peut-être un certain nombre de bâtiments sur lesquels vous engagez des contrats de performance énergétique. Comment faire en sorte que vous avez un tiers de confiance à travers un outil qui, lui, ne vous dit que la vérité qui sort des données, ça, la plateforme sait le faire et effectivement, suivre vos P1, P2, P3, P4, PFI avec le calcul d'intéressement automatisé, etc. Ça, vous pouvez le faire. De la même façon que pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin, comment je gère des modèles IPMVP en tenant compte de mes facteurs extérieurs et donc du coup d'être en capacité de dire de manière très précise, selon le protocole IPMVP, le remplacement des fenêtres. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais consommé ce qu'on voit sur cette courbe-là. Et donc, l'écart au modèle, il me donne effectivement, c'est ce que font vos exploitants mainteneurs, ils sont censés faire ça, utiliser le protocole IPMVP pour justifier et garantir que quand ils vous annoncent des économies d'énergie, elles sont réalistes. Et donc, je ne vais pas sur le reste, je termine cette petite démo, comme ça on est juste dans les temps, et on passe aux questions-réponses, en vous parlant aussi de ce module facture, donc j'automatise la collecte des données factures, je retrouve du coup, je peux contrôler de manière automatique, effectivement, est-ce que la période est la bonne, est-ce que la somme qui a été facturée est la bonne, est-ce que la conso d'énergie est la bonne. Et d'ailleurs, il y a un petit module que je n'ai pas présenté, mais qui existe dans cette plateforme, qui vous permet également de faire de l'optimisation des puissances souscrites. Et donc, ça aussi, ça vous permet de générer des économies de manière extrêmement rapide. Et là, on est plutôt sur des économies financières. Mais donc, comment je vais chercher optimisation tarifaire électricité, voilà, ici. Nous avons perdu Cyril, il va revenir. Du coup, excusez-nous pour cette interruption momentanée. Je pense qu'il va revenir. Je vérifie qu'il est bien là. Cyril. Voilà, donc alors voilà. Thomas, Cyril, tu m'entends? Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Tu aimes bien me faire la blague récurrente, voilà, voilà, il y a un petit moment de t'échapper. On t'entend pas très bien, si tu peux monter le son. Alors du coup, je vais parler peut-être aussi un petit peu plus fort. Je vais repartager mon écran. Désolé pour ce petit... voilà. Merci Thomas d'accepter. Ça veut dire qu'on est en direct. Et du coup, j'avais une petite question pour toi. On n'en a pas encore dans le chat, mais si je suis une collectivité locale, j'ai un parc de véhicules électriques, de poules et tout ça, de voitures techniciens, je peux mesurer ça dans mon tableau de bord aussi ou pas? Est-ce que tu peux me répéter la question? En fait, je suis responsable de bâtiments de collectivités locales, mais j'ai aussi une flotte de techniciens et de voitures de poules électriques. Je peux mesurer aussi dans mon tableau de bord la consommation des déplacements de voitures électriques ou pas du tout? En fait, on va pouvoir potentiellement, du coup, aller mesurer ça à travers la consommation effectivement, des bornes de recharge véhicules électriques, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la démo. Bon, voilà. Après, il y a tout un tas de méthodes qui peuvent être beaucoup plus précises parce que qui utilise la borne électrique, c'est chez nous, c'est un
un des administrés ou pas. Donc, ça nécessite quelques questions. Mais effectivement, on peut aussi aller suivre ça. Et alors, je terminais la démo au moment où on a eu cette petite interruption. Excuse-moi, et c'est un service qu'on peut partager aussi aux citoyens pour montrer dans la ville qu'on a une démarche vertueuse ou affichée dans le hall des mairies ou pas ou... Bah, effectivement, à partir du moment où on a de la donnée fiable, et ben ça va permettre d'alimenter aussi une communication de la ville, du territoire auprès des citoyens et de dire ben voilà, on progresse, ensemble on progresse, grâce à vous on progresse. Pour des territoires qui sont voilà, pour protéger à la fois votre pouvoir d'achat, parce qu'on a des budgets du coup qui sont réduits sur la partie énergie et ça nous permet de vous apporter des services voilà, qui seraient potentiellement en danger. Deuxième chose, bah, effectivement, réduire notre consommation d'énergie, ça a aussi un impact sur les émissions de carbone du territoire ou de la collectivité. Et voilà comment on progresse. Un mot peut-être pour terminé de mon côté, en tout cas, et je suis vraiment preneur de vos questions pour voilà, pouvoir répondre de manière précise à vos interrogations. Vous dire que ces solutions-là, vous pouvez aussi en faire l'acquisition via les centrales d'achat, dont vous connaissez tous les bénéfices en termes à la fois de réactivité, de rapidité, de déploiement, et puis de sécurisation aussi sur le fait qu'il y a eu effectivement des tarifs qui ont été de gros, qui ont été négociés et ça vous permet de bénéficier aussi de ces tarifs optimisés. Voilà pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, silence radio, là, je n'ai pas de questions à te proposer Est-ce qu'il y dans le a chat. des collectivités autour de la table qui auraient déjà déployé l'une ou l'autre de ces solutions-là? Alors, si on n'a pas de plus de retours que ça, pas de souci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Christophe, Damien, David, Thomas et d'autres, et Benjamin, etc., d'avoir été avec nous ce matin. En résumé, un mot de la fin, tu peux dire quoi pour résumer? Moi, en résumé, c'est rapidité, facilité, économie. Et donc, notre sujet, c'est vraiment d'être concentré sur comment on vous est utile et on vous permet d'aller vite sur des questions de performance énergétique et de vous outiller efficacement. C'est vraiment notre enjeu avec des questions aussi, je ne le dis pas en l'air encore une fois, des questions de sobriété technologique. La question, c'est quel est le retour sur investissement et de s'assurer que ce qu'on fait est utile. Après, il y a une question aussi, un enjeu d'exploitation, comment on fait des choses que vous êtes en mesure d'utiliser, parce que si on déploie des technologies et qu'elles ne sont pas utilisées, alors dans le cadre d'une GTB, normalement, elle fait le job à peu près tout seul, mais effectivement, sinon, c'est vous faire des outils que vous pouvez facilement utiliser, exploiter pour en tirer le meilleur. C'est bon pour le portefeuille, de la collectivité, donc des concitoyens et des administrés. C'est bon aussi pour la planète, donc ne pas s'en priver. N'hésitez pas à nous recontacter et puis de toute façon, on vous partagera les éléments qui ont été présentés ce matin avec plaisir. Ok. Ok. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Merci, au revoir.